Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va reparler de culottes de règles. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit j'aime si cette vidéo vous a plu, ça m'aide énormément. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour échanger avec moi, posez-moi toutes vos questions sur le sujet du jour. Au moment de la sortie de cette vidéo, je serai également en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre, on pourra débriefer de tout ça. J'ai envie de plus en plus de parler de protection périodique sur ma chaîne, je trouve ça assez important, c'est quand même assez présent dans nos vies et c'est surtout un domaine dans lequel je suis encore en recherche, oui, à 29 ans. Je n'estime toujours pas avoir trouvé ma solution idéale, ça évolue, ça change et surtout en fait j'alterne entre différentes méthodes. Je vous mets en barre d'infos mes précédentes vidéos, d'une part sur la cup, d'une part sur le flux instinctif, sur les culottes de règles justement. J'avais testé quelques marques mais franchement c'était loin d'être concluant et il se trouve que j'ai changé d'avis en effet sur les culottes menstruelles. J'étais pas 100% convaincue, je vous rappelle brièvement les raisons, mais en gros j'aime pas porter des sous-vêtements H24, donc moi j'ai tendance à dormir sans sous-vêtements, à ne pas porter de sous-vêtements à la maison, à juste mettre une robe de chambre, un truc large, un truc voilà où je peux ne rien mettre en dessous, et je suis partisane du laisser respirer. Pareil à ce sujet, je vous recommande ma vidéo sur l'hygiène intime pour les vulves. Mes conseils sont toujours valables là-bas. J'aime beaucoup cette vidéo, j'en suis très contente. Les culottes de règles, c'est un truc assez récent, mais ça a popé de partout. Maintenant, il y a plein de marques, plein de boutiques qui vous en vendent à tous les prix, des plus ou moins chers et aussi des plus ou moins éthiques, des plus ou moins respectueuses de l'environnement. Et les 4 ou 5 marques que j'avais testées dans ma précédente vidéo étaient très loin d'être nickel niveau éthique. Donc voilà, j'ai eu l'occasion là, grâce à Inti Essentials, de tester des culottes menstruelles de la marque Cora Mikino qui promet quand même beaucoup de belles choses. J'avais vu des collègues comme Loupch par exemple qui m'en disaient que du bien de ces culottes. Donc voilà, j'ai eu envie de retester, même si perso, depuis ma vidéo précédente, les culottes, j'en portais une de temps en temps, mais c'était pas énorme. Là, ces derniers temps, j'ai eu un changement dans ma vie qui a changé un petit peu mon flux. Et puis, j'ai des nouveaux petits désagréments que j'avais pas avant avec la cup. En gros, pour vous parler de ma life, mais comme ça, vous pouvez un petit peu comparer par rapport à votre situation à vous. J'ai eu une opération des trompes de Fallope, donc une célioscopie qui visait à me déboucher les trompes en février dernier et du coup, ça a eu tendance à rendre mes règles un peu plus abondantes qu'avant. Je vous l'avais dit, j'avais les règles les plus cool du monde, 3-4 jours maximum, avec un flux vraiment très peu abondant. Donc vous imaginez bien que j'aurais jamais pensé avoir de l'endométriose, mais c'est finalement ce que mon gynéco a trouvé dans mes trompes. Donc voilà, j'avais un petit peu d'endométriose, pas assez apparemment pour que ça me fasse mal, mais suffisamment pour que ce soit une cause d'infertilité chez moi. Je vous reparlerai peut-être à un moment de mon parcours en PMA ou l'assistance médicale à la procréation. C'est encore en cours, je préfère vous en parler une fois que j'aurai en fait fini mon parcours, on va dire. Toujours est-il que depuis cette opération, ça fait un flux beaucoup plus important avec du sang bien rouge, bien vif, bien liquide, qui a fait que des fois la cup que j'utilisais, à savoir soit la Ziggy Cup, soit la Nixit, les cups dont je vous ai parlé dans cette vidéo qui sont extrêmement souples, plutôt sous forme de disque avec une membrane de silicone et qui ressemble pas forcément aux coupes menstruelles classiques, vraiment en entonnoir comme ça. Ça me suffisait totalement jusqu'à maintenant, je pouvais la porter même 12 heures, je la remplissais pas. Et là c'est plus du tout le cas, du coup je me suis dit faudrait peut-être réessayer la culotte. Et puis j'ai eu un nouveau désagrément, pareil je sais pas si c'est à cause de la cup ou à cause d'autre chose, mais depuis quelques mois systématiquement à la fin
fin de mes règles, j'ai des démangeaisons. Je ne change rien dans mon hygiène intime, je fais toujours la même chose et ça me démange, mais au point de m'en rendre folle quoi. C'est insupportable et ça fait limite comme une inflammation. Ça reste au niveau de la vulve, c'est pas à l'intérieur, mais en tout cas c'est très désagréable. Je pense qu'il y a des gens qui comprendront de quoi je parle parce que c'est quand même un désagrément assez courant. C'est pas très grave, ça nécessite pas d'aller voir un médecin ou quoi parce que ça disparaît comme c'est apparu en l'espace de 48 heures. Mais je sais pas pourquoi ça m'arrive systématiquement après les règles. Je me suis donc dit je préférerais en fait laisser s'écouler mon flux à l'extérieur pour voir s'il y a un changement. J'ai donc reçu de la part de Inti Essentials des culottes. C'est super bien avec Inti Essentials parce qu'ils me suivent dans toutes mes aventures, dans toutes mes envies. À chaque fois que j'ai envie de tester quelque chose, ils me font confiance. Je vous rappelle quand même que la boutique Inti Essentials, c'est quand même la référence pour trouver des produits de qualité, des produits fiables, des produits respectueux de l'environnement, des produits qui sont sécuritaires pour vous et votre corps, que ce soit pour vos protections menstruelles, que ce soit pour votre bien-être sexuel. C'est vraiment le top cette boutique. Il n'y a pas énormément de références, mais en fait c'est des gens qui préfèrent vendre des choses de très haute qualité plutôt que de vous proposer 36 000 trucs où on sait pas trop. Du coup je peux vous conseiller les yeux fermés, tout ce qu'il y a sur leur site c'est nickel. Alors du coup on va voir les culottes ensemble. Vous allez voir j'en ai reçu 4, mais c'est surtout 2 modèles dont je veux vous parler aujourd'hui parce que les autres en fait je les ai reçus pour me faire plaisir. Ils ont accepté de me les envoyer, mais en fait ils vont être discontinués, il va plus y en avoir beaucoup, donc c'est pas forcément les modèles sur lesquels je vous conseillerais de vous tourner. En plus Inti Essentials vous propose une culotte menstruelle dans un coffret avec des petits produits. Vous aurez donc une culotte Cora Mikino d'une valeur de 30 € et puis 2 petits produits qui sont géniaux à avoir ensemble pour votre confort, autant pour faire du sexe que pour le quotidien. Il s'agit d'un petit lubrifiant Hydra de la marque Intimate Earth qui est vraiment une super marque. Je vous avais montré une autre variante dans cette vidéo que je vous mets aussi en barre d'infos. C'est un très bon lubrifiant basique, il fait extrêmement bien son job. Une odeur toute fraîche et très légère et surtout il ne colle pas en séchant, il est vraiment très agréable sur la peau. Et avec vous aurez le fameux Coco Shea Oil de chez Xsense que j'ai déjà testé, dont je vous ai aussi parlé dans la précédente vidéo, qui est devenu un favori chez moi. Franchement le tube là je l'ai à moitié fini. Je m'en tartine sur tout le corps, c'est une merveille, mais surtout sur la vulve. Dès que j'ai des petites irritations, je m'en mets, c'est magique. Et c'est super bien à utiliser en synergie en mettant le Coco Shea sur votre vulve et en mettant du lubrifiant à base d'eau sur le pénis ou sur le sextoy. Ça rend un glissant merveilleux. C'est comme si ça vous protégeait de toutes les frictions qui peuvent un peu être désagréables habituellement. Mais ça fait pas non plus cet effet trop glissant de certains lubrifiants qui sont très épais et qui forment tellement de couches sur vous que vous avez l'impression de perdre en sensation. Là on a vraiment ce glissant huile sur eau, je vous conseille de tester ça. Et puis en plus avec la culotte, franchement ça vous revient quelques euros moins cher dans le coffret. La culotte qui est inclue dans cette box, c'est la Hipster Anna. Donc c'est ce modèle-ci que j'ai là. Je vous dirais tout d'abord que attention, il faut pas se fier à ce que vous voyez à l'écran ici. Ça ne rend absolument pas l'expérience que j'ai moi-même en l'ayant dans les mains. Une fois portée, franchement, ça galbe le corps. Comment on dit ça? Ça flatte la silhouette. Je me sens pas comme avec certaines autres culottes que j'ai testées, comme si je portais une couche de grand-mère. Le tissu est d'un souple impressionnant, mais franchement, je pense que vous pouvez le voir dans le fait qu'il n'est pas du tout rigide, il est vraiment extrêmement confortable, extrêmement souple. Ça rend un petit peu comme du coton, mais très élastique, très extensible. En fait, c'est pas du coton, c'est de la viscose de boulot. On est sur un tissu qui, en plus d'être écologique, est vraiment hyper agréable. Ils appellent ça du micromodal. Moi, je suis séduite par le toucher du truc. C'est d'une douceur. C'est impressionnant, en fait. Après, on a les élastiques au-dessus qui sont des élastiques, vraiment une bande large. Ça fait pas du tout comme certaines culottes qui vont vous cisailler au niveau du bord. Je vous montre en même temps les petits plans de moi, comment ça fait quand je la porte. J'ai vraiment adoré la sensation de cette culotte contre
contre mon corps, c'était hyper agréable. C'est une culotte qui ne va pas changer la forme de votre corps au travers des vêtements. Je sais pas si vous avez déjà eu comme ça des culottes qui vraiment vous faisaient la trace de l'endroit où il y a les élastiques, ça fait un petit peu saucissonné, vous voyez. Là, c'est pas du tout le cas, c'est une culotte très discrète sous les vêtements. Le seul petit truc que moi je trouve pas super par rapport à d'autres culottes que j'ai pu avoir, c'est le fait que à l'intérieur on a cette doublure là qui est ouverte. C'est vraiment la partie des fesses, vous voyez, il y a l'étiquette, et ben je peux passer ma main dans la doublure ici. Et si je retourne là, on peut même voir la couche de protection. Donc ça, c'est un matériau un petit peu différent. On a différentes couches comme sur la plupart des culottes, avec une couche qui est totalement imperméable pour pas qu'il y ait de fuite, pour pas que ça tâche, etc. Et avec à l'intérieur une petite couche d'absorption, tout ce qu'il faut. Ils appellent ça la couche Smart Layer et c'est à 95% du polyester, 5% polyamide. Alors moi, j'ai pas été très regardante quand j'avais fait ma première vidéo sur les culottes menstruelles, sur les autres marques, sur les matériaux, etc. Comment c'est fabriqué, l'éthique de la marque et tout. Mais franchement, après coup, vu vos réactions surtout, je me suis dit quand même, il y a des trucs craignos. Par exemple, il y a certaines marques de culottes de règles qui ont enrichi les tissus, les textiles de nanoparticules d'argent. Et il se trouve que ces nanoparticules d'argent, elles posent problème à la fois au niveau environnemental, parce que c'est quelque chose qui va être un peu rincé chaque fois que vous allez nettoyer votre culotte et qui va se disperser dans l'environnement. Au niveau de la production, je vous en parle pas. Et qui en plus est soupçonné d'avoir des effets néfastes sur le corps, parce que les nanoparticules, eh ben, ça peut passer par notre peau. Et ici, avec Cora Mikino, j'ai pu voir que la marque est hyper transparente à ce sujet-là. En fait, leurs modèles, ils contiennent des sels d'argent. Donc, des sels d'argent, c'est une grande famille et ça peut être plein de choses derrière. Mais c'est pas la même chose que si on parle de nano-argent ou alors de pyrithione de zinc. Donc, en fait, c'est eux qui sont un petit peu suspectés, autant pour l'environnement que pour notre corps. Il n'y en a pas dans les culottes de Cora Mikino, il n'y en a jamais eu. Ces additifs qu'on met dans le textile et donc particulièrement sur la couche de l'entrejambe, c'est en fait pour ralentir et stopper la prolifération de bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs. Je vous le rappelle ici, mais vos règles n'ont pas de mauvaise odeur, ne sont pas dégoûtantes ou quoi que ce soit en elles-mêmes. C'est tout simplement du sang qui, au contact de l'air mélangé aussi à vos sécrétions, etc., va avoir une odeur en fait qui est due à l'oxydation. C'est vraiment le contact avec l'air qui pose problème. Le sang en lui-même, quand il est dans votre corps, il va pas avoir cette odeur-là. Mais c'est vrai du coup qu'on peut avoir des odeurs différentes pendant nos règles que le reste du temps, le reste de notre cycle. C'est pour ça que c'est intéressant d'en mettre dans nos textiles qui sont vraiment des protections périodiques. Après du coup, Cora Mikino, par rapport à toutes les polémiques et tout qu'il y avait autour des nanoparticules d'argent, pour éviter toute confusion, là depuis l'automne 2020, ils sont en train vraiment de changer tout leur modèle progressivement pour ne plus avoir à rajouter ces sels d'argent, mais pour avoir quelque chose de tout aussi efficace au niveau du contrôle des odeurs. Alors moi, à ce que j'ai compris, dans les 4 que j'ai reçus, j'ai eu un peu un mélange en fait de certaines qui sont des anciennes collections et certaines qui sont des nouvelles. Donc certaines d'entre elles ont des sels d'argent, d'autres n'en ont pas. Et ben je vais vous dire, j'ai testé les 4, et ben les 4 ça a été pareil, aucun problème de mauvaise odeur. Je ne pouvais remarquer la présence de mes règles que quand j'allais aux toilettes en fait. C'est ça aussi que j'adore avec les culottes de règles, c'est que vous pouvez vraiment oublier que vous avez vos règles à partir du moment où vous avez une bonne culotte de règles. Parce que les culottes de règles qui te donnent l'impression de porter un sac plastique entre tes jambes et que quand tu marches ça fait chlouk 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 chlouk, quand tu t'assois, quand tu bouges un peu ça fait chlac chlac chlac. Non, ça c'est pas possible. Avec Cora Mikino, j'ai vraiment pas eu ce problème là. Je vous montre un petit peu l'entrejambe là, je le bouge, on sent qu'il y a quelques couches de tissu, mais alors ça fait pas non plus l'effet sac plastique. J'ai eu un petit peu l'effet sac plastique, je vais vous montrer tout de suite la différence avec le modèle taille haute que j'ai demandé à la marque, mais je crois que du coup ça c'est un ancien modèle qui va plus se faire, ou en tout cas qui vont changer. Donc on est sur vraiment la grande culotte. Je vous la montre rapidement comment elle fait une fois portée, et celle-ci, oui, on avait plus de bruit. Vous voyez là, juste en tournant un petit peu, en bougeant un petit peu, ça j'aime pas trop. Mais une fois portée, une fois que c'est tendu sur moi, bah j'ai pas eu non plus
trop de problèmes. J'ai pu la porter toute la journée sans vraiment m'en apercevoir non plus. Donc c'est vraiment que quand je la manipule là que je sens la différence. Après, moi, celle que j'ai préférée, et ben je vais pas vous mentir, c'est même pas une que j'avais demandé à la base. C'est le modèle coupe brésilienne qui s'appelle Selma et que j'ai adoré en plus dans cette petite couleur. Parce que franchement, c'est bien les culottes noires, moi aussi j'aime bien, mais ça change un petit peu, un petit corail comme ça, trop beau. J'adore l'effet sur la peau. Encore une fois, on a ce même tissu qui est trop doux. Ça change un petit peu et surtout la coupe, j'ai adoré comment ça flattait ma silhouette, comment ça faisait beau sur mon corps. En plus, bah, je vous montre ça avec mes nouveaux tatouages que j'ai du coup près des hanches. Je trouve que ça rend trop bien. Je suis en recherche maintenant même de maillots de bain qui sont un peu plus échancrés parce que je trouve qu'avec mon tatouage, ce serait con de pas le montrer quand j'ai l'occasion. Vous voyez qu'on a l'entrejambe qui est quand même beaucoup plus plongeante que certaines coupes un peu plus shorty. On a quand même la doublure à l'intérieur qui est noire. Donc même si le sang s'attache, évidemment si le fond de la culotte est blanc, ça se voit et ça reste. Donc du noir, c'est pas plus mal. Encore une fois, on a cet aspect qu'il y a un côté qui est pas cousu, qui est ouvert. Donc ici, vraiment, ça se soulève. Ça me rappelle en fait les doublures qu'il y a dans les maillots de bain. Parce que quand tu te baignes dans la mer, t'as toujours du sable qui va se fourrer là-bas dans la petite poche. Donc pourquoi c'est pas cousu là, je ne sais pas. L'autre côté est cousu, il est fermé. Ah, c'est peut-être aussi pour pas que ça se voit du coup. Parce que là où c'est cousu, forcément, on le voit par transparence. C'est peut-être pour pas qu'on voit de couture côté fesses, alors que côté avant, on a une petite couture qui va du coup arriver au niveau du pubis. Je sais pas, en tout cas, ça m'empêche pas de la kiffer trop cette culotte. C'est devenu ma culotte préférée pour mes règles maintenant. C'est le modèle Selma, clairement. Le modèle hipster, j'aime bien aussi. Enfin, je vous montre aussi brièvement le modèle Diane que j'ai vraiment eu envie de recevoir parce que je le trouvais magnifique sur les photos. Ça change un peu parce qu'on a un modèle avec de la dentelle qui va sur les hanches et qui va sur le dessus du pubis, le bas-ventre, le dessus des fesses. On n'a que l'entrejambe qui est plein avec du coup la couche de protection. Mais j'ai trouvé ça vraiment très beau. Même si c'était pas une culotte de règles, je la trouverais très belle quand même cette culotte. Et je voulais vous en parler parce que j'ai absolument été scotchée par cette dentelle qui est toute douce, qui est toute souple, qui est entièrement élastique. Et quand je vous dis élastique, c'est hyper élastique. Limite, elle est trop grande pour moi. J'ai pris toutes mes culottes en taille 40 parce que j'ai été traumatisée par les culottes trop petites la dernière fois où j'avais pris juste ma taille, donc qui est plutôt habituellement niveau 38, des fois 40. Et ben en 38, il y avait plein de culottes qui me serraient trop parce que c'est fait pour serrer un petit peu plus les culottes de règles. Du coup là je me suis dit c'est bon, je prends tout en 40, je veux être à l'aise. La période des règles en général c'est toujours le moment où j'ai plus envie de trucs décontractés, de pas porter des trucs trop serrés qui grattent et tout. Donc voilà, mes culottes de règles en taille 40, ça me va parfaitement. Je préfère que ça soit un petit peu lâche plutôt que ça m'opprime quoi. Vous irez voir, mais il y a aussi d'autres couleurs qui sont disponibles. Franchement, j'avais vraiment hésité à prendre une mauve parce que je trouvais que le mauve était magnifique. Au niveau des prix, on est sur quelque chose d'assez standard, j'ai envie de dire, pour des culottes menstruelles. On est à 29 € pour le modèle Selma. Faites exprès, mon préféré c'est le moins cher. 30 € pour la plupart et 40 € pour le modèle Diane par exemple avec la dentelle. Ça peut faire un petit peu cher quand on doit s'acheter un starter pack de culottes menstruelles. Évidemment, en avoir qu'une seule, ça va pas suffire pour notre cycle. En général, on se dit qu'il en faut 2 ou 3 dans l'idéal pour faire ces quelques jours de règles et pouvoir alterner, les laver à la main, les laisser sécher, en porter une autre en attendant. Du coup, si on doit s'acheter 3 culottes à 30 €, évidemment, c'est un sacré budget. Mais je trouve que c'est un bon investissement par rapport au confort qu'on a dans notre vie quotidienne après, dans le sens où ces culottes sont d'une qualité et d'un confort absolu. C'est efficace, j'ai eu aucune fuite. C'est marqué un petit peu sur le côté de la boîte ici, au niveau de l'absorption, on n'est pas égal sur toutes les culottes, mais pour moi, toutes étaient très adaptées, donc je dois avoir un flux moyen à faible quand même. En fait, la Anna a un super taux d'absorption, la Selma en a un petit peu moins. Je les ai passées à la machine une fois, elles sont ressorties un
impeccable. Après moi j'ai peut-être un petit peu l'impression que ça va boulocher avec les différents lavages au fur et à mesure, mais c'est même pas sûr et c'est même pas gravissime non plus. Si je vous montre un close-up ici, vous voyez un petit peu de quoi je parle. C'est possible que ça bouloche légèrement avec le temps. J'ai l'impression que c'est moins avec la Cora, ça fait moins cet aspect qui va boulocher un peu. Surtout pour moi, c'est un prix que j'accepte de dépenser facilement maintenant que je fais un petit peu attention à ce que je consomme. En fait, j'achète beaucoup moins de fringues maintenant. Je fais beaucoup avec du seconde main. Et quand c'est pas du seconde main, comme le cas des sous-vêtements, c'est un petit peu compliqué pour ça. Mais du coup, si j'achète du neuf, et ben je préfère acheter quelque chose, je sais d'où ça vient, je sais comment ça a été produit. Je suis avec une marque qui est transparente et qui a des engagements et qui les respecte. Là, du coup, avec Cora Mikino, c'est totalement le cas et surtout l'information était beaucoup plus simple à trouver qu'avec d'autres marques où on ne sait rien et si tu essayes d'en savoir un peu plus, tu ne trouves rien. C'est flou, ça te baratine. Là, c'est très clair, tout est fabriqué en Allemagne. Les filières sont contrôlées, certifiées, équitables, etc. pour toutes leurs matières premières, même les fameux sels d'argent, même s'ils vont plus en mettre maintenant. Tout est 100% vegan, certifié par PETA, qui est quand même un organisme qui est assez exigeant. Les nouveaux matériaux, ils ont été testés par Dermatest, des trucs comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effets nocifs sur votre corps, sur vos muqueuses. Certifié Ecotext, label durabilité assurée par l'Institut allemand pour la durabilité et l'économie. Utilisation durable des ressources, normes sociales élevées. Limite, quand on sait tout ça, c'est assez dingue pour le prix, pour 30 €. Même pour ce qui est des packaging, les boîtes que j'ai trouvées très jolies, et ben la culotte était directement dedans. Il n'y avait pas de sachet plastique ou quoi que ce soit. On est vraiment juste sur la boîte en carton recyclé et recyclable du coup. Jusqu'au bout, on a une marque qui fait très attention. Je pense que c'est pour ça qu'Inty Essentials a accepté de vendre cette marque-là et pas une autre. Franchement, vous me direz si vous voulez que je teste d'autres marques, que je vous dise ce que j'en pense et tout. Mais pour l'instant, ça va rester mes préférés. En particulier, le modèle Selma que j'ai vraiment trop kiffé. En conclusion, sur les culottes de règles en général, je vous dirais que j'ai changé d'avis parce que finalement, je trouve ça cool de pas mettre de cup à l'intérieur de mon corps. Maintenant que j'ai des culottes qui me garantissent d'être confortable et de pas avoir de désagréments, et ben je ne vois plus la nécessité de mettre une cup. Il y a seulement pour la nuit que pour le coup j'arrive pas à me résoudre à mettre une culotte toute la nuit. Du coup je préfère mettre une cup dans la nuit, mais comme ça je la porte un peu moins longtemps. Faut dire que je dors pas assez de toute façon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner. Laissez-moi en commentaire votre avis sur ces culottes là. Si vous les avez déjà testées, partagez avec les autres. Je suis sûre que ça pourra aider plein de monde et surtout je suis en live sur Twitch en ce moment, donc vous pouvez directement cliquer sur le lien dans la barre d'infos, me rejoindre là-bas, me follow sur Twitch, comme ça vous serez au courant de quand je stream. C'est chill, on papote ensemble, vous allez voir, c'est trop bien. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.